Dans une vidéo précédente, nous avons expliqué comment utiliser ces boutons et l'intérêt que chacun de ces boutons-là joue. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Donc ici, on va vous expliquer l'importance de chacune des colonnes. Donc là, par exemple, vous avez remarqué, il y a une colonne pour la quantité, le nombre, l'unité, le tarif et les heures sup. Merci de noter que les heures sup sont appliquées uniquement au niveau de l'équipe technique. Donc par exemple, ici, je ne pourrais pas ajouter des heures sup. En revanche, si je me déplace en équipe technique, je vais pouvoir faire ça afin d'ajouter des heures sup. Merci de noter que la base de calcul est basée sur une journée de 8 heures. Donc en fait là, si j'ai ajouté une heure, c'est 1 heure sur 8. Pour sauvegarder, il suffit de cliquer sur Enregistrer. Donc vous avez remarqué ici au niveau de l'équipe technique, vous pouvez ajouter pour le même intermittent, donc vous par exemple, le montant de pré-prap et le montant de shoot. Donc en fait ici, si vous allez mettre 2 jours de pré-prap et un seul de shoot, le montant total c'est appliqué sur 3 jours. Donc en fait ici on prend 800 € appliqué sur 3 jours qui fait 2375. À cela, on vient d'ajouter une charge sociale, donc technicien de tournage. Donc en fait, à ce montant-là, nous allons appliquer 67%. Pour pouvoir voir ça plus rapidement, je vais cliquer sur réduire et du coup là je vois directeur de production 237 avec une charge sociale technicien de tournage. Un pourcentage de 67 est appliqué à cette ligne, ce qui fait 1591. Si je souhaite supprimer cette ligne, supprimer cette charge-là, donc en fait c'est un menu déroulant et je clique sur aucun. Comme vous pouvez le voir ici, le montant s'affiche à 0. Si je développe encore une fois, donc là le charge social n'est plus là. Si je vous montre comment on ajoute une heure sup, il suffit de cliquer ici et ajouter le nombre d'heures. Donc là, par exemple, 2 heures de sup qui vont faire un total de 10 jours travaillés. Du coup, le montant se calcule automatiquement en fonction de ça. La colonne suivante, c'est la colonne de l'agence. Prenons par exemple le cas d'un comédien premier rôle, vous allez passer par une agence. Donc ici, au niveau des comédiens premier rôle, vous allez saisir le coût de ce comédien. Et pour faire apparaître une commission d'agence, il suffit d'ajouter ici le pourcentage. Et du coup, vous pouvez voir ici, la commission d'agence a été ajoutée, donc un montant de 20%, 400 € sur les 2000 qui vient d'être ajouté. Les deux colonnes suivantes sont les colonnes de marge et frais généraux. Comme mentionné au départ, ce template est un template publicitaire et suit donc les standards de budgétisation publicitaire française. Donc en termes de marge et frais généraux, vous allez remarquer que par défaut, il n'y a pas de marge et généraux qui est appliqué à la commission d'agence. Vous allez remarquer de la même manière, pour les voyages et hébergements, la marge sont par défaut à 0. Et pour finir, sur les charges sociales et les assurances, elles sont également à 0. La dernière colonne, c'est une colonne qui vous calcule et vous montre le pourcentage de marge appliqué. Ici, vous retrouvez 5 types de charges sociales et du coup, qui sont accessibles à travers le menu déroulant tout au long du devis. Vous allez remarquer également que nous avons ajouté 4 types d'assurances qui sont appliquées automatiquement au long du devis. Les deux premières assurances sont les assurances risques civils et no-show qui sont appliquées à l'ensemble du devis. Troisième, c'est l'assurance matérielle, donc qui est appliquée uniquement à la section matérielle. Et la quatrième, c'est l'assurance négative qui est appliquée uniquement à la post-production. Nous avons également ajouté une assurance divers où là, vous pouvez ajouter vos propres assurances qui ne sont pas calculées automatiquement à ce devis.